En 2010, Kobe Bryant, joueur star des Lakers de Los Angeles, devient champion NBA pour la 5e fois de sa carrière. C'est une victoire historique pour plusieurs raisons. D'abord l'adversité, la rivalité historique Lakers-Celtics et le Barça-Real, le Ali Forman, le pain au chocolat chocolatine du basket mondial. Si les deux franchises ont leur histoire, le présent n'est pas en reste avec des légendes comme Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen et Rajon Rondo du côté des Celtics. C'est d'ailleurs avec une équipe très similaire que Boston avait remporté le titre 2 ans plus tôt face aux mêmes Lakers de Kobe Bryant. Après une victoire aussi historique, on ne peut qu'imaginer ce que ressent le leader des Lakers. Lorsqu'un journaliste lui demande ce que cette victoire signifie pour lui, Kobe, accompagné de son trophée de meilleur joueur des finales et de ses filles Natalia et Gianna, répond de la manière la plus naturelle du monde. Just got one more to Shaq. So you can take that to the bank. Kobe vient de devenir le 3e homme dans l'histoire après Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson à remporter 5 titres pour les Lakers. Il l'a fait au bout de l'un des matchs 7 de finale les plus mémorables de l'histoire. Comment peut-on considérer que dépasser son ancien coéquipier en nombre de titres représente ce qu'il y a de plus fort dans cette victoire ? Pour cela, il faut revenir 14 ans en arrière. Alors avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire un petit récapitulatif sur le format NBA pour ceux qui ne connaissent pas forcément le sport. Il y a 2 parties dans une saison. Il y a la saison régulière et les playoffs. La saison régulière, on peut voir un petit peu ça comme un championnat si vous regardez le football. Toutes les équipes se rencontrent. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais selon la division, elles se rencontrent soit 2, soit 3, soit 4 fois. À l'issue de cette saison, on a un classement des équipes de l'Est et des équipes de l'Ouest. Les 8 meilleures équipes de chaque conférence se retrouvent dans les playoffs. Comme il y a 8 équipes, il y a les quarts de finale qu'on appelle le premier tour, les demi-finales et la finale de conférence. À la fin de tout cela, on a 2 équipes, le champion de l'Est et le champion de l'Ouest. Le champion de l'Est et le champion de l'Ouest se rencontrent et c'est ça la finale NBA. Une dernière chose à clarifier, c'est que quand je parle par exemple de demi-finale de conférence, si on réfléchit sur le tournoi global, c'est en réalité un quart de finale, puisqu'après la finale de conférence, il y a la finale NBA. C'est juste une petite chose à garder à l'esprit. Pour la période qui nous intéresse, chaque confrontation va se jouer en 4 matchs gagnants à partir du 2e tour des playoffs, et quand une équipe gagne 4-0, on appelle cela un sweep, et c'est toujours quelque chose d'assez humiliant dans la carrière d'un joueur ou d'une franchise. Par contre, à l'inverse, s'il y a 3-3, on parle de match 7, et généralement les matchs 7, surtout quand ils se jouent en finale de NBA, ce sont des rencontres absolument historiques. Revenons à notre histoire. En 1996, Shaquille O'Neal, c'est l'une des étoiles montantes de la NBA. Il a joué 4 saisons avec les Magic d'Orlando, il s'est révélé comme l'un des meilleurs joueurs dans la raquette de l'histoire. Avec ses 2,16 m et un poids qui a constamment augmenté au fil des années, le fait que les panneaux aient dû être renforcés parce que Shaq en cassait trop vous donne une bonne indication de sa puissance et de sa domination physique. Notez d'ailleurs que chaque joueur de légende a ça ou ses régulations et que maintenant casser un panneau ça représente une faute technique. Notez qu'il existe une autre règle, chaque un petit peu moins flatteuse, qui concerne les lancers francs, mais si je commence à vous en parler, cette vidéo elle va faire 3 heures. Après avoir subi un sweep historique en finale de NBA contre les Rockets de Houston de Hakeem Olajuwon, autre big man légendaire en 1995, les Magic d'Orlando subissent un nouveau sweep de la main des Bulls de Michael Jordan en 1996. Il apparaît alors nécessaire pour le joueur de 24 ans de rejoindre une équipe à la hauteur de ses ambitions. C'est une étape cruciale dans la carrière de nombreux grands joueurs draftés par de petites équipes. Est-ce que Shaq va réussir à remporter des titres NBA ou est-ce qu'il va rejoindre la très longue liste de grands joueurs qui n'ont jamais remporté de titre ? Attention au chant des sirènes et aux promesses qui n'engagent que ceux qui les croient. Il est contacté par le manager d'une équipe aux résultats médiocres qui lui promet monts et merveilles dont le classique « Nous allons drafter un jeune joueur exceptionnel qui va devenir ton bras droit ». Heureusement pour Shaq, le manager en question n'est autre que le logo de la NBA, la légende Jerry West. L'équipe, les Los Angeles Lakers, vit une époque compliquée depuis la retraite de Magic Johnson, mais les étoiles ne s'éteignent jamais dans la Cité des Anges, et Jerry West assure à Shaq qu'un nouvel âge d'or va commencer. And I said, I know you got a lot of good players down in Orlando, but I said, we have better players here, and we have one that's going to be the best player in the league one day. Pretty bold statement to make, but to me it was obvious. Shaquille O'Neal accepte de rejoindre les Lakers de Los Angeles et une nouvelle étape de sa carrière commence. Alors rétrospectivement, il apparaît difficile d'imaginer que les Lakers aient pu battre Michael Jordan et les Bulls, d'autant plus que Kobe Bryant vient à peine de fêter son 18e anniversaire et que c'est le plus jeune joueur de l'histoire à fouler les terrains de l'élite du basketball mondial. Mais même si la plupart des équipes ont mis des années à se former, les Lakers c'est un petit peu différent, ils font partie de ces franchises qui sont beaucoup trop grandes pour se donner du temps.
Après une première année en dents de scie qui les voit éliminés par les Spurs de San Antonio en 97, les Lakers de Shaq subissent un nouveau sweep contre les Utah Jazz de John Stockton et Moses Malone en finale de la conférence Ouest l'année suivante. Si la progression de l'équipe est indéniable, et surtout celle du jeune Kobe Bryant qui gagne du temps et devient All-Star pour sa deuxième saison en NBA, Shaquille O'Neal est sur le point de faire exploser l'équipe. Heureusement pour Shaq, le capitaine du bateau Lakers n'est pas n'importe qui. Après la défaite, Shaq rencontre son manager dans les toilettes. I'm in the bathroom and I'm tearing the bathroom up. I mean, literally destroying it. I ripped 3 urinals out the wall. I ripped 2 toilets up. So he grabs me like right here and pins me up to the neck. You dummy! I went to the finals. I think he said 7 times. I went to the finals 7 times before I won. Have you ever heard the term old man strength? He got that old man strength. He just, I don't know where he had it, but he kind of like brought me on my tippy toes a little bit. Alors avant de continuer, je tiens juste à faire une toute petite parenthèse sur le Shaq. En plus d'être un joueur de légende, c'est un conteur exceptionnel et il est possible qu'il ait pu exagérer certaines histoires pour les rendre plus télégéniques. Alors loin de moi l'idée de remettre ses propos en doute, mais quand il y a des passages avec Shaq, si vous regardez des interviews de lui, gardez toujours ça à l'esprit, ça peut être assez important. Au-delà des belles séries de playoffs qui se terminent par des sweeps abrupts, les Lakers font face à une rivalité grandissante entre Shaquille O'Neal et Kobe Bryant, qui prend de plus en plus d'importance dans l'équipe. Kobe Bryant, né le 23 août 1978, a grandi en Italie où jouait son père. Kobe se décrit alors comme un personnage de l'extérieur. Son moyen d'expression, c'est le basketball. Il gardera toute sa vie cette dichotomie entre personnalité solitaire et ogre de performance. Ce qui définit Kobe, comme nous allons le voir, c'est une éthique de travail exceptionnelle, des séances d'entraînement au bord du masochisme et une haine viscérale de la défaite. La saison 98-99 est sur le point d'être annulée en raison d'une grève générale. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la revendication principale concerne les salaires maximum des joueurs. Alors que la NBA est au chômage technique, Kobe et Shaq font un 2 contre 2 amical. Le match devient physique entre les deux hommes, chacun des deux affirmant que les Lakers sont leur équipe. S'ensuit une altercation physique qui se termine par une gifle de Shaq sur Kobe. La saison reprend finalement dans un format plus court, mais les Lakers peinent à être performants. Ils subissent un nouveau sweep de la main des Spurs de San Antonio en demi-finale de conférence Ouest. Si Bryant est désormais le Laker avec le plus de minutes sur le terrain, son style de jeu très personnel pose problème dans l'équipe, comme Shaq le racontera plus tard. I said, Kobe, there's no I in team. And Kobe said, I know, but there's an in me in that. Alors que Kobe a maintenant 21 ans et ne cesse de monter de niveau, il apparaît clair que les pièces du puzzle sont là, il suffit de les assembler. Les Lakers font appel à Phil Jackson, formidable géreur d'ego qui a entraîné les Chicago Bulls de Michael Jordan lors de leurs 6 titres. Jackson identifie Shaq comme le leader de l'équipe, sentiment renforcé par le fait que Kobe rate le début de saison après s'être cassé le poignet. Les Lakers réussissent une saison 99-2000 exceptionnelle et Shaq passe à une voix de devenir le premier MVP unanime de l'histoire. Lors des playoffs, les deux joueurs réalisent des performances exceptionnelles pour se hisser en finale et battre les Indiana Pacers de Reggie Miller 4 parties à 2. Les Lakers remportent leur premier titre depuis 1988 et Shaq devient MVP des finales, finissant l'une des années les plus abouties de l'histoire de la NBA. Comme nous l'avons vu l'année précédente et comme nous allons le voir encore, chaque intersaison va être marquée par des conflits de plus en plus importants entre les deux hommes. Après 8 saisons en NBA où sa capacité de gagner des titres était sans cesse remise en cause, Shaq prend des vacances qu'il est en droit de considérer comme bien méritées. Kobe Bryant, lui, passera son été à s'entraîner comme si cette victoire n'était pas la sienne. Comme les deux hommes le raconteront plus tard. Because I had you, I was able to just chill out in the summer. Do what I do. See, that's what pissed me off. That was it right there. That was. Listen, I got beat up, I got hack and shack. I was tired, man. La saison 2000-2001 est un petit peu plus en dents de scie pour les Lakers. Alors ils terminent deuxième de la conférence Ouest, ce qui en soi est un très très bon résultat. Il y a énormément de champions qui ont terminé deuxième de leur conférence, mais quand on compare avec ce qu'ils vont faire lors de ces playoffs, ça n'a strictement rien à voir. Et les playoffs vont être absolument historiques. Alors les Lakers vont faire quelque chose d'absolument extraordinaire, ils vont sweeper l'intégralité de la conférence Ouest et ils vont perdre qu'un seul match en finale NBA contre les 76ers d'Allen Iverson. Rebelote l'année suivante. Les Lakers réalisent le second triplé de leur histoire, le premier depuis que la franchise a déménagé à Los Angeles. Alors que Kobe continue ses entraînements d'été, Shaq part en vacances. Rien d'anormal si ce n'est qu'il traîne une blessure au pied contractée en début d'année. Il fixe la date de son opération au début de la saison régulière suivante, car comme il le dit lui-même,
Je me blesse sur mon temps de travail, je me soigne sur mon temps de travail. Toutes les grandes dynasties ont une fin et les Lakers n'iront pas chercher un 4e titre consécutif. Les Lakers sont battus une nouvelle fois par les Spurs de San Antonio et Kobe annonce qu'il quittera l'équipe en fin de saison prochaine. Si notre histoire jusqu'ici ne concerne que le basketball, elle va prendre un tournant judiciaire lorsque Kobe Bryant est accusé de sur une employée d'hôtel. Il nie toute agression mais avoue son infidélité aux enquêteurs avec une phrase malencontreuse qui mettra plus d'1 an à surgir dans la presse. Shaquille O'Neal, souvent extrêmement bon client de la presse, mettra des années à aborder le sujet. En 2008, dans un rap qui a fuité dans les réseaux sociaux dont nous reparlerons plus tard, Shaq explique les conséquences de cette sortie sur sa vie personnelle. La saison 2003-2004 est celle du non-retour pour les deux leaders de l'équipe. Kobe racontera plus tard son état d'esprit lors de son arrivée à un entraînement. This was me at my craziest. This is what I'm thinking. I'm going to drive to practice. We're going to fight. It's going to be awesome. May get beat to a pulp, but God, you know what? It's going to be a good one. It's going to be a good one. And that's what De manière surprenante, les Lakers parviennent à s'immiscer en finale. Ils sont battus par la remarquable équipe des Pistons de Détroit dans l'une des plus grandes surprises de l'histoire du sport. Alors que Kobe visite des maisons pour s'installer à Chicago pour rejoindre les Bulls, il reçoit l'annonce du départ de Shaq pour le Heat de Miami. Il comprend alors que les Lakers ne laisseront jamais leurs deux stars partir la même saison. À la même époque, Kobe Bryant est jugé non coupable des crimes qui lui sont reprochés. Alors que l'affaire revient dans la presse, les paroles de Kobe aux enquêteurs deviennent publiques. La réaction de Kobe montre l'état de la relation entre les deux hommes à l'époque. When's the last time you talked to Shaq and did you ever apologize for those statements? You know, I haven't had the opportunity to talk to him directly. Why not, Kobe? It's been months. Why not? Man, I could try to track him down, but I don't have his number or anything like that. Man, I was able to get a message to him. Shaquille O'Neal et Dwayne Wade mènent le Miami Heat au premier titre de leur histoire en 2006. De son côté, Kobe Bryant, certes très mal entouré, ne parvient pas à dépasser le premier tour des playoffs entre 2005 et 2007. En 2005, la première saison sans Shaq, les Lakers manquent de se qualifier pour les playoffs, une première depuis 1994. À l'époque, le constat est simple. Shaq a gagné son divorce avec les Lakers. Kobe, malgré son talent et son éthique de travail inégalée, est incapable de mener une équipe à la victoire. Kobe prend une décision très rare et très surprenante de changer volontairement son numéro de maillot du 8 au 24. On peut se demander si c'est la volonté de faire table rase avec le passé ou alors de revenir au passé puisque c'était un numéro qu'il portait quand il était au lycée. La carrière de Kobe est en dessous des attentes, mais 2008 marquera un renouveau dans sa relation avec Shaq. Il a quitté le Miami Heat, qui fait partie de la conférence Est, pour rejoindre les Phoenix Suns, qui est une équipe de la conférence Ouest. Lors du All-Star Game, c'est un match de gala ultra médiatisé qui voit s'affronter les meilleurs joueurs de l'Est contre ceux de l'Ouest. Shaq et Kobe redeviennent coéquipiers le temps d'un soir. Nommé co-meilleur joueur de la partie, Kobe offre à Shaq d'offrir le trophée à son fils, un signe qui le touchera profondément. Rassurez-vous, la détente ne va pas durer. 2008 marque aussi l'arrivée d'un renfort indispensable pour Kobe, qui bénéficie du vent européen en NBA, et l'arrivée de Pau Gasol aux Lakers. Cette année marque un renouveau dans la carrière de Kobe Bryant, qui est élu MVP de la saison régulière. Los Angeles revient en finale NBA, mais subit une défaite face à l'ennemi héréditaire, les Celtics de Boston, l'une des meilleures équipes défensives de tous les temps. 2008, c'est aussi le début des réseaux sociaux. Dans un rap aux mots fleuris où il parle de son divorce, Shaq analyse les raisons de la défaite des Lakers. Check it. You know how I be. Last week Kobe couldn't do without me. À ce moment de la vidéo et quand on connaît l'esprit revanchard de Kobe, on est en droit de se demander si Shaq ne vient pas de lui faire le plus beau cadeau d'entre-saison de toute sa carrière. En 2008-2009, les Lakers écrasent la conférence Ouest et les playoffs NBA et font face au Magic d'Orlando, ancienne équipe de Shaq en finale. La détermination de Kobe force le respect tout en ayant une dimension absolument hilarante que l'on peut voir dans la conférence de presse du deuxième match de la finale. Are you not happy or you're only half happy or still to be happy about? You're up 2-0. Job's not finished. Job finished? I don't think so. Les Lakers l'emportent 4-1. Kobe vient d'égaliser les 4 titres de Shaq. L'année suivante, les Lakers se hissent en finale pour la 3e fois consécutive. Face à eux, les Celtics de Boston, qui les ont battus 2 ans plus tôt. Alors que les deux équipes sont à égalité 3 partout, les Lakers l'emportent sur le score de 83-79 dans l'un des moments les plus mémorables de l'histoire du basketball. Lors de la conférence de presse d'après-match, alors que le travail est cette fois-ci terminé, Kobe annonce pourquoi ce 5e titre est si spécial. Just got one more to Shaq.
Shaquille O'Neal prit sa retraite en 2011. Quant à Kobe Bryant, il ne remportera pas d'autres titres après 2010. Il a néanmoins continué à éclabousser le basketball de son talent. Alors il y a énormément de moments que je pourrais sélectionner pour illustrer la domination de Kobe au début du 21e siècle, notamment les 81 points marqués contre Toronto en 2006, qui est la deuxième meilleure performance après les 100 points de Will Chamberlain. Il y a aussi son dernier match où il a marqué 60 points à l'âge de 37 ans. Mais pour moi, il y a un autre moment qui montre sa mentalité hors norme. En 2013, lors d'une partie de saison régulière sans enjeu particulier contre les Golden State Warriors, Bryant subit une rupture du tendon d'Achille. Alors que la réaction normale serait de s'effondrer au sol, Kobe se relève, tire les 2 lancers francs et quitte le terrain en marchant. Le plus hallucinant dans cette histoire, c'est que Kobe était tellement stoïque sur le terrain qu'un journaliste a osé lui demander dans une interview d'après-match pourquoi il n'a pas continué à jouer jusqu'à la fin de la partie. Il mit fin à sa carrière en 2016 après 20 saisons au plus haut niveau du basketball mondial. En 2018, Shaq et Kobe se retrouvent pour une interview extraordinaire lors de laquelle ils se rappellent cette conférence de presse de la finale de 2010. You think I was pissed when you got number 5? Of course you were. Oh, No doubt. I told my house. No doubt. I bet you did. No, I was going crazy because you said I just wanted to get one more. Absolutely. Absolutely. TV. Yeah. And I said, you know what? There ain't nothing you can do about it either. Le 26 janvier 2020, Kobe Bryant et sa fille cadette Gianna montent dans un hélicoptère pour faire la jonction entre les aéroports John Wayne et Camarillo en Californie. Suite à une perte de repère, l'hélicoptère percute le sol. Kobe, sa fille et les 6 autres passagers et membres d'équipage sont tués sur le coup. And now I lost a little brother. Our names will be attached together for what we did. We're not going to be able to joke at his Hall of Fame ceremony. We're not going to be able to say, hi, I got 5, you got 4. The fact that we're not going to be able to say, if we would stay together, we could have got 10. Those are the things that you can't get back. Les franchises de sport américaines ont pour tradition de retirer les numéros de leurs plus grandes légendes et d'afficher leurs maillots sur le plafond de leur stade. Plus aucun joueur des Los Angeles Lakers ne portera le numéro 34 de Shaquille O'Neal. Kobe Bryant est lui le seul joueur à avoir 2 numéros retirés par la même franchise. Un de plus que tous les autres, mais ce qui aurait sans doute valu plus pour lui, un de plus que Shaq.